Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle capsule d'astrologie qui va concerner cette fois-ci la prochaine pleine lune à venir du 1er février 2026. Pleine lune en Lion, le soleil étant dans le signe opposé en Verseau, et nous serons bien au 1er février 2026 à ce rendez-vous de pleine lune dans le signe du Lion. Donc je vous invite avec moi à explorer cette thématique, à voir ce qu'elle peut nous apporter sur le plan émotionnel, spirituel, mais aussi créatif. Alors déjà, quelques mots sur la pleine lune. Je vous disais, pleine lune en Lion, qui sera exacte à 10h09 en temps universel, et qui se situe à 13 degrés du Lion, en opposition au Soleil, à 13 degrés du Verseau. Donc toujours intéressant d'aller jeter un œil dans votre thème natal pour savoir ce qui se passe un petit peu dans ces degrés, dans ce signe, dans quelle maison ça tombe, pour voir quel est le thème peut-être propre à votre histoire personnelle qui va être mise en lumière. C'est aussi, je le signale, la 4e pleine lune consécutive à 13 degrés, donc un motif astrologique qui renforce son énergie et sa portée. Et surtout, ce qui va être ici très intéressant et vraiment particulier, c'est ce stellium, cet amas planétaire, cette belle étoile à 5 branches en fait en Verseau que constituent les 5 points du Soleil, de Pluton, Mars, Vénus et Mercure, qui forment donc ce stellium, un total de 5 corps célestes qui vont faire face à la Lune en Lion. Donc vraiment, il y a un effet là vraiment puissant, notamment par la présence de Pluton, bien sûr, très intense, électrique aussi, mais alors incroyablement libérateur. La question étant toujours, bien sûr, le ciel propose, et nous disposons. Ce sont des rendez-vous, les pleines lunes comme les nouvelles lunes, des rendez-vous qui nous proposent des opportunités. La question, c'est de savoir si nous sommes présents et réceptifs à ces opportunités, ce qui pourrait nous permettre donc de naviguer plus sereinement, avec plus de dynamisme, plus de fluidité, les événements de notre vie. Si l'on n'y prête pas attention, je dirais que l'énergie est toujours présente et s'applique. Néanmoins, si on va à contre-courant ou qu'on a le vent dans le nez, eh bien, il y a de fortes chances que la traversée, la navigation soit plus houleuse, plus difficile. C'est simplement ça l'idée de poser une conscience sur les événements, c'est de voir si on peut accompagner la manœuvre, tout en restant capitaine à bord du navire, mais quand même de suivre les forces en présence. Alors, justement, ces fameuses forces en présence, eh bien, on va parler ici un petit peu des énergies du Lion et du Verseau. Vous savez, le Lion, c'est ce beau signe, cet archétype qui nous parle d'expression personnelle, du cœur. S'il y a vraiment une chose à retenir ici, le Lion, c'est le cœur, c'est le courage, c'est d'ailleurs le signe, le Lion, qui gouverne en astrologie corporelle, je ne sais pas si on peut le dire comme ça, ou en tout cas en astrologie physiologique, l'organe du cœur, la dimension cœur, mais aussi la créativité, la joie, notre amour-propre, la romance aussi, le rapport aux amours. On est vraiment dans cette thématique de l'intime et de ce qui fait battre notre cœur. Et puis en face, nous avons le Verseau. Nous sommes vraiment là en plus dans cette dynamique Verseau pour toute l'ère qui s'ouvre à nous. Donc les moments de nouvelle lune ou de pleine lune avec le Verseau, c'est un petit peu comme un écho, j'ai envie de dire, de cette nouvelle ère Verseau qui s'ouvre, qui parle de liberté, de libération, d'innovation aussi, de vision collective. Ne jamais oublier que le Verseau, c'est un signe d'air, là où le Lion est un signe de feu. Et avant tout, ça va parler effectivement des pensées collectives, de cette vision. On pourrait presque parler d'égrégore collectif ici. Vraiment, ce qui vient toucher à la dimension transpersonnelle, humanitaire, humaniste, par certains côtés aussi. Et puis, quand on parle du Verseau, il faut regarder aussi le régent du Verseau. La planète qui le gouverne, c'est Uranus, et elle joue un rôle central dans cette pleine lune, puisque Uranus symbolise le changement, la révolution, la transformation intérieure. C'est une planète où qu'elle se trouve dans un thème qui va amener l'énergie du changement, des changements plutôt inattendus, soudains. C'est pour ça qu'on parle de révolution et de transformation intérieure. Et là, actuellement, il est en pleine préparation pour un transit très important dans le signe des Gémeaux en avril 2026. Donc là, Uranus a aussi, si vous voulez, une pesanteur et rajoute une pression supplémentaire, une tension électrique presque. Et cette pleine lune, elle nous invite à plusieurs choses. Elle va déjà nous inviter, par l'élément Lion, à être authentique avec nous-mêmes, à ne pas minimiser nos émotions. Si vous voulez, il y a un rapport d'authenticité à ce que l'on ressent. De toute façon, les nouvelles lunes, plus les pleines lunes sont vraiment des phases de mise en lumière de ce qui se joue à l'intérieur. Mais comme là, c'est sous la thématique du Lion, c'est ce qui vient toucher à notre cœur, l'idée d'être authentique,
exprimer nos sentiments sans compromis, sans chercher à rentrer dans un moule social ou spirituel ou doctrinal, que sais-je. Vraiment se connecter à notre rayonnement intérieur. Voilà, le rayonnement intérieur. Vous savez que le lion, c'est aussi rattaché au soleil. Le soleil gouverne le signe du lion, mais il y a cette idée de rayonner son authenticité intérieure au cœur de notre être pour manifester notre vérité. C'est vraiment, je pense que ce serait, si on pouvait le résumer à ça, ce serait déjà une belle invitation ici. Donc, je vais parler un petit peu plus de ça maintenant, le rôle du cœur et de l'énergie pour cette pleine lune. Le lion gouverne, donc je vous le disais, le cœur, et le soleil, qui régit le lion, eh bien, illumine en quelque sorte notre champ électromagnétique. Alors, ça signifie quoi ? Eh bien, ça signifie que votre cœur, le mien, nos cœurs à tous, sont des sources de rayonnement et de magnétisme, plus puissants que tout autre aspect du corps. Vous savez que le cœur, d'un point de vue, je dirais physique, du point de vue de la physique, c'est un petit peu le noyau ou le centre de notre champ électromagnétique, comme un tor, un champ toroïdal donc qui se déploie de manière sphérique, un peu comme on le voit souvent sur d'autres organes vivants, comme un arbre, comme certains fruits. Si on regarde la structure d'une pomme, on voit bien qu'il y a comme des hémisphères à l'intérieur, au niveau des noyaux. C'est cette forme, le torus. Et le cœur est le centre de ce torus. C'est le centre du rayonnement magnétique. Donc notre cœur est la source de ce rayonnement et il est vraiment beaucoup plus puissant que même le cerveau. Il y a une activité électromagnétique. Je vous en ai souvent parlé dans mes vidéos et j'insiste beaucoup là-dessus. C'est cette idée d'aligner le centre de commande électrique du cerveau avec les fréquences cérébrales qui sont émises par notre activité cérébrale, c'est-à-dire notre manière de penser, nos programmes conscients mais surtout subconscients. Ça, c'est le côté électrique qui est dégagé dans les éthers. Et puis, il y a le cœur qui, lui, va activer la dynamique du magnétisme, l'attraction, si vous voulez. Donc, le champ aurique part vraiment du cœur, de l'alignement tête-cœur. Et ça signifie quoi aussi, le fait qu'il y ait un rapport là, cette pleine lune, entre le lion, le cœur et le soleil? Eh bien que chaque pensée, que chaque émotion crée une fréquence, littéralement, une fréquence qui influence notre réalité et les personnes autour de nous. À ne pas négliger ça, c'est pas forcément par les mots, par les gestes, ça peut être simplement fréquentiel, dans le non-dit, dans le non-verbal, l'intention qui émane de nous et que l'on capte. Alors certaines personnes le captent plus que d'autres, mais c'est ce qui fait qu'on se sent bien ou pas bien en présence de certaines personnes, à certains endroits, dans certaines situations. Et si vous voulez, avec la Lune, là, en Lion, face à ce stellium en Verseau, Uranus vient amplifier cette capacité à transformer et libérer ce qui nous retient. On est invité vraiment à oser exprimer notre lumière, à suivre nos intuitions et à activer notre potentiel personnel. Donc, je vais maintenant ici, pour ce 4e point, vous parler un petit peu plus des transformations, des révélations qui sont en potentiel avec ces positionnements. On a Pluton et Uranus, c'est vraiment 2 gros masters en astrologie, c'est 2 gros balaises ceux-là. Pluton et Uranus qui sont, j'ai envie de vous dire, les 2 grands acteurs en fait, même si bien sûr on parle de la Lune et du Soleil pour un rendez-vous de pleine Lune, mais en réalité les 2 forces sont plutoniennes, uraniennes. Pluton qui est en Verseau, exactement à 3 degrés du Verseau ici pour ce rendez-vous. Pluton nous pousse à explorer nos profondeurs, à transformer nos blocages. Retenez une chose, Pluton, c'est vraiment la planète des lettres qui commence par P. Le pouvoir, le psychisme, les profondeurs, la pollution. Il y a de la transformation où que se trouve Pluton. Donc là, ici, ça nous pousse à explorer nos propres profondeurs, notre psychisme pour lever, mettre en lumière, donc transformer des blocages. Et on a Uranus avec lui, en tandem, si vous voulez, qui vient... Alors, Uranus n'est pas du tout en Verseau. Uranus, actuellement, il est à 27 degrés du Taureau. Mais, en fait, en tant que régent du Verseau, il déclenche des révélations. Des moments comme des phases de Eureka. Ça y est, j'ai compris, ça a fait tilt. C'est ça, c'est des prises de conscience soudaines qui sont poussées par Uranus et pour nous guider vers des directions nouvelles et inattendues. Il y a toujours la notion de « je ne l'ai pas vu venir ».
Uranus, c'est ça, dans la vie, c'est pour ça que quand il y a l'opposition d'Uranus autour de la quarantaine, entre 42 et 44 ans dans la vie de tout homme, de toute femme, ça peut bouleverser et bousculer l'ordre établi des choses parce que ça va déclencher des prises de conscience sur des facteurs qui avaient été mis de côté ou en dehors de notre rétroviseur, si vous voulez. Donc, ce qu'on pourrait ici, pour cette pleine lune, là, au 1er février, vraiment ressentir, eh bien, ça peut être un appel, vraiment un appel du cœur à agir différemment, à lancer un projet de façon innovante. Innovante, voulant dire différente de ce que l'on a fait jusqu'à présent, ou à prendre des décisions audacieuse. Je trouve que le mot audace ici serait bien adapté aussi à l'énergie d'Uranus et de Pluton. Même si le chemin semble incertain, qu'on n'a pas la finalité claire, la vision claire, là ici c'est le cœur qui nous guide, l'intuition et le cœur qui nous montrent la voie. Notre voie, n'oubliez jamais, c'est votre voie. Ça ne peut pas être la même voie pour tout le monde. C'est avant tout votre vérité, si vous voulez, votre chemin intérieur. Et donc, cette pleine lune, eh bien, c'est un moment de renaissance de ce point de vue. Vous avez, j'ai envie de vous dire, l'énergie, les dispositions, on est sous de bons augures pour émerger un peu comme un phénix, libéré de tout ce qui diminue ou de tout ce qui diminuait notre lumière. Je vais filer un peu la métaphore du phénix parce que c'est vrai qu'avec une pleine lune en Lion, on est dans l'archétype du feu, on a le soleil qui est là, et puis il y a les énergies plutoniennes et uraniennes qui sont quand même très électriques, donc ça vient rajouter, ça remet de l'essence dans le feu, quoi, si vous voulez. Il y a cette idée un peu de faire brûler les miasmes, les scories d'un ensemble de peut-être d'attitudes ou de formes pensées qui auraient eu tendance à éteindre, à diminuer, à restreindre notre lumière. Là, au contraire, c'est un feu incandescent, quoi. Il y a vraiment quelque chose qui demande à rayonner, à jaillir. Et peut-être pour vous indiquer un petit peu plus dans quoi chercher, les thématiques autour du lion, en astrologie, le lion gouverne la 5e maison. Vous savez qu'il y a un jeu entre les signes et les maisons. Le lion est l'archétype de la maison 5, et ça parle de quoi, en fait, le lion en maison 5? Ça parle de créativité, de plaisir, de romance, d'expression personnelle. Ça nous ramène un peu à notre côté, je le dis avec beaucoup de prudence, enfant. Le fait de jouer, de savourer, et aussi des jeux amoureux, la romance, vraiment être amoureux de la vie, amoureux. C'est pas une mauvaise chose ici, on a souvent tendance à confondre l'ego, le mauvais ego, le badinage amoureux ou le libertinage, mais le fait d'avoir cette énergie presque juvénile, de joie simple à savourer la vie, c'est aussi de la spiritualité incarnée avec une forme de légèreté. La profondeur ne doit pas être grave et lourde, elle peut être aussi légère. Et cette pleine lune, elle nous encourage, par la dynamique lion et les thèmes associés, à prendre plaisir. Prendre plaisir dans vos projets. Que ce soit un hobby, un projet professionnel, artistique, prenez plaisir. Alors, prenez plaisir, évidemment, c'est comme si je vous disais, ne pensez surtout pas à l'éléphant rose. Vous allez y penser, c'est impossible, on ne peut pas forcer quelqu'un à prendre plaisir. Mais s'autoriser à prendre plaisir, ça, c'est déjà possible. Se dire, je m'autorise à prendre plaisir. Je n'ai pas à culpabiliser de m'éclater, de kiffer, de prendre mon pied à faire ça. Romancez votre vie aussi. Romancer, mettre de la romance. Évidemment, je serai certainement pas celui qui va vous indiquer d'être dans le glamour ou d'être dans les illusions des jeux d'amour, de séduction. Je parle ici d'aborder vos actions, vos actes, avec passion, voilà, avec curiosité, avec une forme de légèreté. Légèreté voulant dire ici de fraîcheur dans le regard, je pense. Romancez votre vie. Retrouvez votre côté enfantin, là encore j'y mets des guillemets, enfantin voulant dire votre capacité à être en joie, votre audace. Voilà, votre audace avant que le conformisme n'arrive, avant que l'interdit ne tombe dans notre vie et qui a pu peut-être domestiquer ou atténuer cette audace, cette joie, ce côté donc enfantin, pur. C'est le moment, voilà, d'oser briller, de partager notre lumière et de rayonner sans compromis. Le lion, il demande pas la permission. Le lion, c'est vraiment un signe, une force qui s'impose pas aux autres. Attention, c'est pas. Alors ça peut être le dominant. C'est vrai qu'à l'excès, le lion est un dominateur, un dominant, mais le lion ou la lionne, dans sa dimension noble, c'est celui qui prend sa place, qui occupe sa place et qui rayonne. Je sais ce que je suis qui je suis et je rayonne. Voilà. Alors peut-être
pour aller un petit peu vers la fin de cette présentation, un rappel sur le rôle des planètes du stellium et d'Uranus, parce que, je vous disais, c'est un regroupement planétaire en Verseau qui a son importance et qui va toucher au domaine que représentent ces planètes en présence. On a Mercure dans le stellium, Mercure qui se trouve, pour être précis, à 21 degrés du Verseau, au moment de la pleine lune. Mercure nous parle effectivement de notre communication et de notre expression. Vénus, qui est tout à côté, à 19 degrés, Vénus, on va dire que c'est notre rapport à l'amour, à la beauté, à l'abondance, c'est le magnétisme, Mercure, ce que l'on attire, donc cette idée d'abondance aussi, de créativité. 19 degrés du Verseau, donc cette énergie-là va être aussi impliquée. On a Mars, là c'est l'énergie électrique, le côté yang, qui parle de courage, de motivation pour agir. Mars qui sera à 7 degrés du Verseau. Pluton, on en a déjà parlé, Pluton qui amène l'énergie de transformation, vraiment l'exploration des profondeurs, 3 degrés du Verseau. Le Soleil, bien sûr, le Soleil, ici, dans un moment de pleine lune, c'est le luminaire qui est face à la Lune. Le Soleil, c'est la lumière, la force vitale, le rayonnement, 13 degrés Verseau. Et puis, je vous disais, Uranus. Uranus qui, lui, n'est pas en Verseau, qui sera en Taureau, plus loin, à 27 degrés. C'est l'innovation, c'est le réveil. Tout ce qui est de l'ordre des changements inattendus et libérateurs. C'est simplement ce rappel ici pour vous montrer que l'opposition Lune en Lion et Soleil, dans ce stellium Verseau, avec Uranus aussi à la tête, ça active notre potentiel à briser les schémas anciens, à oser des choix qu'on pourrait qualifier de non conventionnels, à nous connecter à notre vérité intérieure. Donc j'ai écouté pas mal de personnes aussi qui parlaient de cette pleine lune, et on est tous d'accord pour dire qu'il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel avec cette première grande pleine lune là, de l'année, parce que c'est, comment dire, elle va marquer durablement, si vous voulez, toute l'année 2026, la présence de Pluton en Verseau, qui est quand même un sacré coup, c'est un coup de tonnerre, si vous voulez, dans le ciel. Là, ça vient bouger les choses. C'est un moment capital, ça pose des bases, ça en détruit d'autres aussi. Donc j'ai quelques conseils pour finir cette vidéo à vous suggérer, à vous donner. Bien sûr, vous en faites ce que vous voulez, mais peut-être qu'une bonne invitation, ce serait bien déjà de commencer par écouter votre cœur, avant votre mental. Surtout à cette pleine lune. Évidemment, c'est un conseil qu'on entend tout le temps, d'écouter son cœur, et davantage que son mental, c'est presque un lieu commun de dire ça, mais je pense qu'ici, c'est pas un lieu commun, et c'est vraiment une sagesse. Même si la direction vous semble incertaine, suivez votre intuition. Ici, ça peut être bon de le faire. Quand on est stressé ou quand on a peur justement de mettre en place quelque chose, ça peut être bien, par exemple, pour s'aider, de commencer par faire de la respiration. Pratiquer un peu de cohérence cardiaque ou des respirations rythmiques, faire des exercices de pranayama. Trouver quelque chose avec la respiration qui va vous calmer, vous centrer, pour être davantage à l'écoute de votre cœur, notamment au rendez-vous de pleine lune, ce 1er février. Autre conseil, exprimez-vous, c'est le moment là d'exprimer votre créativité. On ne vous demande pas d'être un artiste, d'être un génie de l'art. Tout le monde est artiste, nous sommes artistes de notre vie. Mais là, particulièrement, essayez-vous peut-être à l'écriture automatique, tenez un journal, à toute forme d'art, si vous voulez faire du collage, du dessin, de la poterie, de la couleur, de la musique, de la danse, tout ce qui vous fait vibrer, tout ce qui fait vibrer votre cœur, tout ce qui vous permet de rayonner. L'idée, c'est pas d'en créer une exposition, de faire une œuvre majeure, mais d'exprimer votre créativité. L'autre point sur lequel je voudrais insister comme conseil, c'est peut-être de garder à l'esprit qu'il est bon d'accueillir les transformations comme des opportunités de renouveau. Mais transformation ne veut pas dire confort. Évidemment, ça peut être avec une grosse part d'incertitude, ça peut être malaisant, inconfortable. Qui dit transformation dit rupture, parfois perte. Donc c'est pas des moments faciles, mais au moins le garder à l'esprit, que c'est un moment propice à la transformation, donc l'accueillir. Laisser une porte ouverte à cette possibilité, comme on se laisse la chance d'accueillir des opportunités pour un renouveau. 2026 en plus, année 1, on va rentrer là bientôt avec le nouvel an chinois sur l'année du je crois que c'est le cheval de feu, non, je sais plus comment on l'appelle, enfin vous me corrigerez, mais il y a vraiment cette idée de renouveau là très très forte. Donc oser, c'est mon dernier point, oser innover.
Voilà, laissez-vous inspirer par l'énergie d'Uranus ici, qui est très forte. Uranus, c'est l'innovation, l'inattendu. Donc, être innovant, c'est changer ses habitudes, explorer des nouvelles façons d'être, de vivre, de créer, d'aimer. Voilà, autorisez-vous. Mon invitation, c'est autorisez-vous à écouter votre cœur, à vous exprimer, à être créatif, d'accueillir les transformations, oser innover. Voilà. Donc en conclusion, eh bien, pour cette pleine lune du 1er février 2026, je vous dirais, on a une très belle opportunité de faire montre de courage. Je vous ai dit que le cœur, c'était le lion, mais c'est aussi le courage, bien sûr, de libération, de créativité. Donc une lune qui nous invite à oser briller pleinement, vraiment, à suivre notre cœur et notre intuition, explorer aussi des directions nouvelles grâce à Uranus et à transformer ce qui nous retient. Et ça, c'est Pluton qui nous aide à le faire. Grâce à Pluton, on peut transformer, peut-être détruire transformer ce qui jusqu'à présent nous a retenus dans notre rayonnement. Donc un moment idéal, voilà, pour exprimer notre lumière, notre vérité, pas la vérité ultime, la vôtre. S'amuser aussi, créer, embrasser vraiment notre puissance personnelle. La puissance personnelle passe par la joie d'exister. Un peu comme Zarathustra dans l'œuvre de Nietzsche qui, au final, danse la vie. C'est cet acte, si vous voulez, de liberté profonde où la créativité et la joie est l'expression de la plus haute créativité, et vice-versa. La créativité est l'expression de notre joie intérieure, de notre rayonnement. Donc embrassez votre puissance personnelle, suivez votre cœur, voilà, laissez cette pleine lune vous guider vers votre vérité la plus authentique. Et moi, j'aurai plaisir à vous retrouver pour d'autres vidéos de grands rendez-vous. Je vais en préparer une également sur l'entrée de Neptune dans le signe du Bélier, là très prochainement, parce que ça, si, c'est un tournant majeur qui va déclencher beaucoup de choses au niveau collectif et individuel. Ça va être un tournant majeur là, de l'année 2026. Et il y aura toujours les vidéos, les podcasts sur les signes ésotériques astrologique. La prochaine en cours de montage concerne le signe du Gémeaux. Et puis, je vous rappelle, pour ceux que ça intéresse, qu'il y a la possibilité de me contacter, de prendre rendez-vous pour des études astrologiques du chemin de vie, pour vraiment, dans le cadre d'une astrothérapie, découvrir votre chemin de vie et effectuer peut-être un parcours en soins psycho-énergétiques derrière pour intégrer au mieux les énergies en présence dans votre thème qui vont vous aider à naviguer votre projet d'incarnation, le projet d'incarnation de votre âme, le manifester, l'incarner. Donc ça, ce sont des possibilités et des propositions que je vous fais. Allez voir sur notre site maisonadamkara.fr et si vous voulez me contacter, yodam22@proton.me. Je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite une superbe pleine lune en Lion, ce 1er février 2026, et je vous dis à bientôt pour de prochains podcasts. Salut!